Hein, vous imaginez la scène. Hein? Donc, il se balade comme ça. Et il dit, j'aime les problèmes. Vous voyez? Mais il y a des gens qui aiment des problèmes. Mais on dirait que Caleb ici, il aime les problèmes. Il dit à Josué, mais donne-moi cette montagne. Alléluia. Donne-moi cette peuple de Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, bien-aimés. Ne détournez pas la tête devant les difficultés. Amen. Ne fuyez pas devant les combats que la vie vous présente. Ne fuyez pas devant les difficultés qui se présentent devant vous. Restez debout comme Caleb. Restez debout comme Caleb. Et croyez que le Dieu qui a parlé à Ézéchiel, il dit les ossements là, ils vont revivre. Il dit seulement toi parle. Et dit ainsi parle l'Éternel. Et quand Ézéchiel a prophétisé, des choses ont commencé par se passer. Là où était ici Caleb, il dit que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donne-moi donc cette montagne, montagne égale problème, dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Donc le territoire que Caleb demande, ce n'est pas un endroit facile. Il dit qu'il y a les Anakim là-bas. Vous savez, les Anakim, c'est des gens de taille plus. Les géants sont sur ce territoire. Alléluia. Mais il dit, ce n'est pas grave. Il dit que les villes sont grandes et fortifiées. C'est-à-dire que les lois ne sont pas favorables. Les conditions ne sont pas favorables. Les gens sont de coups raides. Les gens ne peuvent pas nous laisser passer là-bas. Mais à 85 ans, parce qu'il était rempli de l'Esprit de l'Éternel, il dit, moi, donne-moi ce territoire. Alléluia. Et j'aime la manière dont il a terminé son propos. J'aime beaucoup la manière dont il a terminé son propos. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, l'Éternel sera peut-être avec moi. Et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Amen. L'Éternel sera peut-être. Vous savez, rien n'est certain. Tout ce que nous faisons bien. Des fois, les gens veulent qu'on puisse parler de manière sûre et certaine. Non, rien n'est certain. Aujourd'hui, nous sommes ici. Rien n'est certain. Amen. Amen. Nous ne savons pas demain où on sera. Rien n'est certain. Est-ce que demain, on va être 40, 50, 200, 200, 300? Peut-être l'Éternel nous donnera la victoire. Mais rien n'est certain. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est que Caleb avait l'assurance que si Dieu est avec lui, il va tous les chasser. Amen. Si Dieu est avec lui, les villes fortifiées vont tomber. Et ça doit être ton attitude face à ton problème. Ça doit être notre attitude face au combat auquel nous nous livrons pour Dieu, pour l'Église. Moi, je ne veux plus prier trop concentré sur nous. Moi, nous, mon Église, notre petite assemblée. Non. Je veux prier selon la vision de Jésus. Car quand Jésus regarde la terre, ce n'est pas ton Église qui regarde, il regarde son corps. Ce corps qui a des taches, ce corps qui a des rides, et qui veut que les taches soient enlevées. Il veut que les rides soient effacées. Alléluia. Afin que cette église soit réellement préparée comme une vierge. Une fiancée qui attend son époux. Alléluia. Levons-nous, nous allons prier. Levons-nous, nous allons prier. Sans dire, Seigneur, aide-nous vraiment. Aide-nous. Aide-nous à ressentir ce que tu ressens. Aide-nous à croire que les ossements déchaussés peuvent vivre, peuvent revivre.